Damana Pikas. Merci. Avant de prendre la parole au nom du comité d'organisation, je voudrais m'acquitter d'un devoir au nom de son Excellence le Président Laurent Gbagbo. Il s'agit de saluer ici toutes les délégations des partis politiques qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Je voudrais donc ensemble, nous saluons la section ivoirienne du Rassemblement démocratique africain, c'est-à-dire le PDCI-RDA, représenté ici par le député Adia Alain, qui est à la tête d'une forte délégation de plus de 10 membres. Le Parti ivoirien des travailleurs, PIT, représenté par M. Aïzi Daniel. L'URD, représenté ici par M. Eouma Gilbert. Le RGPS, représenté ici par M. Anzian Pacom. Le Cercle national patriotique, représenté ici par M. Trabi Olivier. Le MNI, représenté ici par M. Diria Apetaoum. Le PNIDCI, représenté ici par Dagare Benjamin. Leader, représenté ici par M. Crédit Roche-Omer. Et le mouvement Alternative Citoyenne, représenté ici par Mme Puchéry Balé. Le mouvement Jeudi, représenté ici par M. Kakou Nsouté. L'AIRD, représenté ici par M. Clé Donatien. Le MFA, représenté par M. Gary Jonas. L'ANCI, représenté par M. Loukou Yero. Merci beaucoup pour votre présence. Oui, le PIT est représenté par son président, M. Aïzi Daniel, comme je l'ai tantôt souligné. Excellence, Monsieur le Président et Madame, l'honneur me revient cet après-midi de prendre la parole au nom du comité d'organisation pour vous souhaiter la bienvenue sur cet espace mythique de Petit Bassam. Je voudrais saluer le comité d'organisation, l'architecte de toute cette mobilisation. Comité d'organisation présidé par son Excellence Aka Emmanuel, dont l'efficacité, la clairvoyance nous ont beaucoup aidés dans la réussite de cette mobilisation. Je salue également tous les fédéraux de l'ensemble du district d'Abidjan. Ils sont au nombre de 14.
Je voudrais les remercier parce que nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler durement avec eux, de nuit comme de jour. Mais je salue un peu plus particulièrement le fédéral de Port-Boué, le camarade Boliga, enfant chéri. Oui, Boliga a promis, Boliga a réalisé, et je voudrais saluer Boliga parce que Boliga a tenu parole. Merci beaucoup, camarades. Excellence, Monsieur le Président, nous voici ici à Petit Bassam, après Dabou. Après Dabou, où le peuple a répondu massivement à votre appel. Et depuis Dabou, quelque chose s'est passé. Depuis Dabou, ils ont enlevé leurs lunettes fumées pour nous regarder tels que nous sommes et tels que nous apparaissons. Aujourd'hui, nous sommes à Petit Bassam, à un moment important, dans un contexte important. Et Monsieur le Président, vous êtes l'homme des grands moments et des grands contextes. En venant ici cet après-midi, j'ai reçu 3 coups de fil. Un coup de fil qui venait des États-Unis, un coup de fil qui venait de France et un coup de fil qui venait d'un ami de la Guinée. Ça fait 3 continents différents. Mais ces coups de fil émanaient d'Ivoiriens. Et en dépit de ce qu'ils sont sur 3 continents différents, ils avaient le même message. Où vous partez là? On vous regarde et on vous attend. Monsieur le Président, ces coups de fil traduisent le comment? L'attente des Ivoiriens. Mais dans les 4 coins de l'humanité, ce n'est pas seulement le public qui est là, mais tout le monde a le regard braqué sur Port-Boué aujourd'hui. Mais avant de vous céder la parole, je voulais vous dire 2 petites choses, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Et ce peuple qui est là n'a pas peur. Nous croyons en vous, Monsieur le Président. Nous croyons en votre candidature. Et ne doutez pas un seul instant de notre détermination à soutenir votre candidature, vaille que vaille. Est-ce que vous êtes prêts à soutenir le président Laurent Gbagbo? Excellence, Monsieur le Président, c'est une vérité prophétique. Ce que vous êtes en train de dire est une vérité prophétique. Parce qu'à l'arrivée en octobre 2025, ça sera Laurent Gbagbo.
Et maintenant, tout le monde fait silence. Tout le monde fait silence. Parce que Laurent Gbagbo va prendre la parole. La team, on parle beaucoup du message du président Laurent Gbagbo, mais on ne parle pas assez du message qui est très court, mais très perspicace du vice-président Damana Adjapikas, où il salue tous les partis politiques qui sont là, tous les mouvements qui sont là, et où il passe une parole forte. Quelle est cette parole? La parole forte de Damana Pikas est celle où il dit « Monsieur le Président, on n'a pas peur ». Il redit une deuxième fois « On n'a pas peur ». Oui, les jeunes du PPACI, les vieux du PPACI, les mamans, les papas, toute génération confondue du PPACI n'a absolument pas peur. En réalité, pas seulement la jeunesse du PPACI, pas seulement les gens du PPACI, toute la Côte d'Ivoire bout à l'intérieur à cause de M. Alassane Dramane Ouattara. Ne vous fiez pas au meeting du RDR. Parce que dans leur meeting, il y a du pain et puis il y a de la sardine. C'est la différence entre les meetings de l'opposition et les meetings du parti au pouvoir. Ceux qui sont dans l'opposition et qui se disent « Ouattara au pouvoir, il y a de l'argent, il y a des armes », vaut mieux être du côté de Ouattara parce que c'est le côté du changement. Vous vous trompez. Mais vous avez raison, restez là-bas. Parce que la Côte d'Ivoire ne sera plus la Côte d'Ivoire du favoritisme. La Côte d'Ivoire ne sera plus la Côte d'Ivoire où j'aime Barbeau pour avoir de l'argent. La Côte d'Ivoire sera la Côte d'Ivoire de tous les Ivoiriens. Où la loi sera respectée. Où il n'y aura plus du jeu de copinage. Le président Laurent Gbagbo vient pour un véritable combat. Le combat, il a dit, ce n'est pas contre M. Ouattara, c'est contre un système, le système néocolonialiste. Ce système qu'il a enlevé au pouvoir en 2010 alors que le peuple l'avait voté. Vous comprenez? Donc, Damana Pikas rassure le président Laurent Gbagbo. Tes soldats, comme tu es notre soldat, sont courageux, sont debout, sont déterminés et sont prêts. Lance le mot d'ordre quand tu voudras, on va l'obéir et puis on va donner dans ta main, tu vas voir. C'est le président Gbagbo qui calme le jeu en disant non, calmez-vous. Calmez-vous. J'ai 80 ans. Calmez-vous. Je sais où je vous amène. Suivez mes pas. Ne soyez pas précipités. Je sais ce qu'on fait. En fait, tout le monde est prêt en Côte d'Ivoire. Tout le monde est bouillonnant en Côte d'Ivoire. Mais c'est Gbagbo qui est le régulateur de tension. C'est lui qui ramène la température. Calmez-vous. Allons doucement quand on est pressé. Oui, c'est le président qui est en train de faire le son. C'est ça. Mais Damana Pikas rassure, malgré les condamnations qu'ils ont mises sur nous, malgré tout ce qu'ils nous ont dit, malgré les menaces, monsieur le président, n'ayez crainte, nous sommes déterminés, nous sommes sereins, nous sommes prêts. Tout ce qu'on attend, c'est votre mot d'ordre. Donc aujourd'hui, seul le président Laurent Gbagbo garde encore la paix dans sa main et dans sa bouche. Dès qu'il va donner le mot d'ordre de sa bouche, je vous assure que Ouattara verra à Abidjan une foule, mais dont il n'a même pas idée. Il ne connaît pas ce qui arrive. Il pense que c'est 2020. Parce qu'il pense qu'il a l'armée là tout. Ouattara ne sait pas ce qui arrive. Quand ça va tomber dans sa main, il dit il aime tuer. Il va tuer. Sinon il va voir lui-même dans ses yeux.